Messieurs les membres de la délégation de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, Monsieur le maire de la commune de Bani Israël, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les membres des représentants des associations des ressortissants de Medina Djaha en France, Espagne, Italie, Monsieur le président de l'association Djamma Djigi Medina Djaha local, Messieurs les présidents des comités de santé et du comité de gestion des forages, Mesdames et Messieurs les chefs de service, en particulier le médecin-chef et l'infirmier-chef de poste, Mesdames et Messieurs les chefs de village, notables, élus locaux, chefs religieux et coutumiers, chères populations, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une réelle fierté que j'exprime aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie historique pour la commune de Bani Israël, l'inauguration officielle de la maternité et du système d'adduction d'eau de Medina Djaha. Permettez-moi, avant d'engager mon propos, de rendre un hommage mérité, un éclatant hommage à mon prédécesseur, M. Pape Birama Thiam, ici présent, qui a bien voulu nous accompagner pour la réalisation de cette mission. Monsieur le sous-préfet, soyez le témoin devant Madame le préfet de tout ce que M. Pape Birama Thiam a pu faire durant toutes ces années pour les populations locales et pour le développement économique et territorial de notre pays. M. Thiam n'a ménagé ni effort ni sa personne des années durant à la direction de la coopération technique pour mettre en œuvre le programme PAISD, mais aussi tous les projets et programmes de la direction de la coopération technique. M. Thiam, nous vous remercions du fond du cœur, au nom de toutes les populations et au nom de toutes les autorités présentes ici. M. Thiam, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu vous joindre à cette mission. Ça nous tient vraiment à cœur, alors qu'avec le juste sentiment du devoir accompli, vous auriez pu commencer à user de votre de jouir d'une détente amplement méritée auprès de votre famille, de vos proches. Je voudrais à cette occasion de ce moment solennel vous témoigner mes hommages les plus sincères. Chères populations et associations de Medina Djaha, ce moment de joie que nous partageons aujourd'hui marque en effet un tournant dans l'histoire sanitaire et sociale de votre communauté que vous tous avez voulu et pour lequel vous vous êtes battus. En effet, ce sont de dignes fils et filles de Medina Djaha qui sont à l'origine de ces belles réalisations que sont la maternité, le forage, le château d'eau, le réseau d'adduction d'eau que nous avons le privilège d'inaugurer en cette journée. C'est bien avant, à partir de la formidable initiative de solidarité et de développement que sont mobilisées toute la population de Medina Djaha aujourd'hui à l'honneur. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre, secrétaire général du gouvernement, qui assure la tutelle technique de la direction de la coopération technique, saluer les efforts de la population de Medina Djaha tout entière, de nos compatriotes de la diaspora, membres des associations des ressortissants de Medina Djaha en France, en Espagne, en Italie, pour leur engagement et leur solidarité agissante, de même que ceux des membres de l'association Djamma Djigi locale pour leur engagement sans faille et leur sérieux dans la gestion de ce bourgeois jusqu'à son terme. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de saluer le gouvernement du Sénégal, le gouvernement sénégalais, l'Union européenne, l'AFD, qui, dans un partenariat fécond, inscrit dans la durée, ont bien voulu se donner la main en mobilisant des ressources financières et techniques importantes pour soutenir la réalisation d'infrastructures et d'autres projets porteurs de développement économique et social. Ce beau partenariat, concret, pragmatique, innovant dans son mécanisme de mise en œuvre et exemplaire dans ses retombées pour les populations bénéficiaires, est une preuve par les faits du lien entre migration et développement, qui, en définitive, est bénéfique pour toutes les parties prenantes. Concrètement, grâce à cette synergie féconde, le projet de construction et d'équipement de la maternité de Medina Djaha a été réalisé avec un budget
de 49 millions de francs CFA, dont 39 millions apportés par le PAISD, 9,8 millions de francs CFA mobilisés par les associations des ressortissants de Medina Diaha en France, en Espagne et en Italie et par les populations locales. Mesdames et messieurs, ces efforts constituent une réponse structurante et durable à une urgence sanitaire. En effet, le village de Medina Diaha, avec ses 1673 habitants et ses villages environnants, souffrait d'un déficit criard d'accès à des soins de santé maternelle de qualité. À cette maternité moderne, équipée, spacieuse et évolutive, comme ça a été précisé tout à l'heure, ça a été fait pour pouvoir évoluer dans le temps. La communauté dispose d'une structure sanitaire dotée de services suivants: une salle de travail, une salle d'accouchement, une salle post-accouchement, une pharmacie, un bureau pour la sage-femme, un bloc sanitaire, un logement F3 pour la sage-femme. Mesdames et messieurs, le soutien du PASD à ces formidables initiatives locales s'inscrit dans une perspective et une ambition plus large qui est d'améliorer et de renforcer, avec le concours des populations concernées, la résilience des communautés dans tout le Sénégal. Dans la région de Tambacounda, le PASD a fait du secteur de la santé l'une de ses priorités stratégiques d'intervention. Depuis sa création en 2007, le programme a financé pour ce secteur dans la région de Tamba plus de 5 milliards de francs CFA, notamment un centre de santé, 12 postes de santé, un centre de santé de référence, 12 postes de santé comprenant des maternités, des logements pour le personnel médical, des abris d'accompagnement et d'usagers, 15 cases de santé. Chers invités, il est important de rappeler que si le maillage territorial en infrastructure sanitaire est d'une importance capitale pour l'accès aux soins de santé de qualité, d'autres défis existent tels que l'accès à l'eau potable, permettant aux populations de bénéficier des prestations de santé de qualité, surtout en situation d'urgence. Aussi, je voudrais saluer l'initiative prise par les associations de ressortissants de Medina Diaha en France, Espagne et Italie pour l'acquisition d'un système d'approvisionnement en eau potable de leur localité. Le système d'adduction potable que nous inaugurons aujourd'hui est un projet hydraulique structurant soutenu par le PASD avec le financement de l'Union européenne, de l'AFD et de l'État du Sénégal. L'ensemble de ce projet a été réalisé pour un montant de 117 981 000, dont 23 millions mobilisés par les ressortissants de la diaspora et les populations, avec un financement du PASD d'un montant de 94 millions. Donc pour le forage, ça a été rappelé tout à l'heure, un débit de 22 m3/h, un système de pompage mixte thermique et solaire, un château d'eau, une capacité de 50 m3 érigé à 15 mètres de hauteur, environ 4 km de réseau d'adduction, des bornes fontaines réparties dans le village, un abreuvoir pour le bétail et tous les équipements nécessaires à l'exode. Donc, monsieur le sous-préfet, vous comprenez que ça a été un projet très important pour les populations. Le fait simplement de leur avoir doté d'un système AEP était déjà une excellente chose, mais si on ajoute aussi un abreuvoir pour les bétails, ça règle aussi d'autres problèmes. Mesdames et messieurs, le rôle central de l'humain comme clé de voûte de tout succès dans l'action publique s'est bien traduit dans les mécanismes de mise en œuvre du PASD et explique sans doute sa longévité. D'où l'hommage qu'on a rendu tout à l'heure à M. le directeur précédent, qui a vraiment beaucoup fait pour les populations locales. Et la mobilisation de la population nous montre que ce que nous sommes en train de faire est important pour eux. Et ce projet s'inscrit dans l'agenda national de transformation pour la vision 2050, qui consacre la question de la territorialisation des politiques publiques à travers les pôles de développement. En effet, dans l'axe de capital humain et équité sociale, il est retenu comme objectif stratégique numéro 2, je cite, mobiliser la diaspora autour de l'agenda national de transformation. Cette priorité traduit une volonté forte du Sénégal, du chef de l'État, de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de faire de la diaspora et son premier ministre Ousmane Sonko un levier puissant de son effort de développement. La diaspora, comme vous l'avez vu, peut jouer un rôle extrêmement important dans un processus de développement. C'est dans toute cette dynamique vertueuse que nous voulons encourager, pérenniser et étendre à d'autres localités ce qui a été fait pour Medina Diaha, pour Goudiri et pour tant d'autres localités au niveau du Sénégal. Chères autorités administratives, monsieur le sous-préfet, je voudrais, au nom du programme d'appui aux initiatives du Sénégal de l'extérieur, du PASD, programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, vous adresser nos remerciements, ainsi qu'à tous vos collègues. Votre engagement, votre accompagnement constant et votre disponibilité
vous et vos collaborateurs ont été essentiels à la bonne mise en œuvre de nos activités sur le terrain, dans le département de Goudiri et dans toute la région de Tambacounda. Votre soutien nous rassure et confirme une chose, que c'est ensemble, dans une dynamique de collaboration sincère entre l'administration, les collectivités territoriales, la diaspora, nos partenaires économiques et sociaux de l'AFD, de l'Union européenne et de tous nos partenaires, que nous réussirons à faire émerger un développement local durable, inclusif au service des populations, avec le soutien constant de nos partenaires. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les autorités locales et religieuses coutumières, mesdames et messieurs, chers membres du comité de santé et du comité de gestion du forage, chers membres de l'association locale et de la diaspora, je vous réitère mes félicitations et remerciements de votre accueil chaleureux que vous avez réservé au PASD et à ses partenaires. Je salue votre mobilisation, votre engagement citoyen dans la réussite de ce projet. Je ne doute pas de votre compréhension réelle du défi prochain que vous êtes vous-même lancé avec le succès que nous célébrons aujourd'hui, celui de prendre soin et de préserver ce poste de santé et de toutes les ambulances qui sont mises à votre disposition. Je suis persuadé que vous veillerez scrupuleusement au lien avec les collectivités territoriales et leur assurer un parfait état de fonctionnement de façon pérenne. Je vous dis, continuez dans votre lancée, votre exemple et votre engagement sont une source d'inspiration pour les localités voisines et pour tous les citoyens. Sachez que, ainsi que le PSD demeurera à votre disposition pour vous appuyer pour la satisfaction, dans la mesure du possible, de vos besoins qui entrent dans ces missions. Mesdames et messieurs, chers partenaires, permettez-moi aussi d'adresser mes encouragements et mes vifs remerciements à l'endroit des équipes techniques du PASD, mes collaborateurs dans le cadre de ce projet, je dirais les collaborateurs de M. Cham dans le cadre de ce projet. Je prends le relais depuis quelques jours, qui sont constamment mobilisés pour la réussite éclatante de ce projet. Permettez-moi aussi de renouveler notre sentiment de reconnaissance à travers nos partenaires, que sont la délégation de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Mesdames et messieurs, chers partenaires, en perspective, la direction de la coopération technique a débuté la mise en œuvre de la phase 4 du programme du PSD financé par l'Agence française de développement. Le PSD 4 entre dans cette phase avec une ambition renouvelée, renforcer l'impact de la diaspora sénégalaise dans le développement de leur localité d'origine. Cette nouvelle étape s'appuie sur les acquis des précédentes phases tout en y